Les 735 grottes Moga, qualifiées de gigantesques musées des beaux-arts, abritent actuellement 45 000 m² de peinture murale aux couleurs multiples et lumineuses. L'iconographie picturale se subdivise globalement en représentation de figures bouddhiques, en peinture dérivée de sutras, en peinture à thème issu de la mythologie, en représentation de dévots et en illustration de récits bouddhiques. Les représentations de figures bouddhiques, Bouddha, Bodhisattva, généraux protecteurs et autres divinités sont pour la majeure partie réalisées au sein des tableaux Shwofa, série d'exposés des enseignements expériences Dharma. Les peintures dérivées de sutras expriment quant à elles, au moyen de dessins et d'écrits, les propos ésotériques contenus dans les canons bouddhiques. Les représentations à teneur mythologique dépeignent des scènes et personnages légendaires chinois. Les représentations de dévots rendent hommage aux croyants qui ont participé au financement de la construction des grottes. Les illustrations de récits bouddhiques, à l'instar des peintures dérivées de sutras, sont à teneur didactique et ont pour but de diffuser à grande échelle les préceptes du bouddhisme. Parmi ces illustrations, on distingue principalement les histoires directement issues des commentaires au canon bouddhique, les histoires des vies antérieures de Shakyamuni ou contes issus du Jataka, et les récits historiques. À l'occasion de cette exposition, sont reconstituées deux des plus prestigieuses grottes de Dunhuang par leur datation ou leur contenu. La grotte Moga 275 est la plus ancienne de Dunhuang. Par la combinaison des sculptures et des peintures, elle est aussi l'une des plus représentatives de son art. Elle a été édifiée au Ve siècle. La surface au sol est de forme rectangulaire. Sur la partie centrale du mur frontal se dresse une statue du Bodhisattva Maitreya, les jambes croisées. De chaque côté de cette figure centrale sont peints des bodhisattvas d'offrande. Dans les parties hautes des deux murs latéraux sont disposées avec symétrie des niches en forme de pavillon de guet ou à arcature ornées de l'arbre d'éveil. Au sein des niches se trouvent les statues de Maitreya les jambes croisées et celles de Bodhisattva en position méditative. Sur la partie médiane des murs sont peintes des scènes issues des histoires des vies antérieures de Shakyamuni et des commentaires au canon bouddhique.
La grotte Yulin 25. Elle fait partie du site dit de la Forêt d'Orme, situé à 150 km au sud-est de Mogaoku. D'après l'aspect des grottes, le contenu des peintures murales et selon les stèles commémoratives, ce site, partie intégrante de l'art de Dunhuang, présente une haute valeur historique et artistique. Datée des 8e-9e siècles, la grotte numéro 25, fleur de l'art des grottes Yulin, est représentative des peintures murales d'époque Tang et marquée par l'influence du célèbre peintre Wu Daozi. Elle présente les plus belles peintures murales de Dunhuang. Les peintures dérivées de sutras des parois sud et nord, qu'il s'agisse de la technique de représentation, de l'application des couleurs ou de la figuration des personnages, témoignent toutes du haut processus de développement que connaît l'esthétique picturale sous cette dynastie. Les tableaux évoquent des scènes de récolte, de banquets, de noces, de musique et de danse, reflets vivants des us et coutumes des époques révolues. Les admirables scènes dépeintes offrent des personnages semblant vouloir prendre vie, dotés d'un esprit aux virtualités infinies.